Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui on va vous présenter des DIY de recettes pour l'automne. Ouais. C'est un peu Pinterest, hein, comme idée de recette, sauf qu'on n'a pas pris ça sur Pinterest, ça est sorti de notre petit crâne. Donc c'est ça, hein? On va vous présenter 3 recettes. Un dessert. En fait, non, c'était des desserts. C'est 3 desserts. Puis il n'y a pas de boisson. Donc c'est vraiment juste. Parce que des boissons, on les a pas mal toutes dit. Hein? Les boissons, tout le monde a fait des pumpkin spice pumpkin spice latte. Ça fait du pumpkin. Ça se peut. En tout cas, donc on espère que ça va vous plaire et let's go to the vidéo. Donc, avant toute chose, on va juste venir commencer par préchauffer notre four à 375 degrés, mais on ne vous l'a pas montré, on a un petit peu oublié. Et pour toutes les recettes qui vont aller au four, ça va être 375 degrés, je vous le dis tout de suite. Donc, vous allez venir éplucher vos pommes et les couper en petites tranches, comme d'habitude en fait. Et essayez que ça soit des tranches les plus égales possibles pour que à la cuisson, ça ne soit pas trop compliqué pour vous. Parce qu'il n'y a pas de temps vraiment, il n'y a pas de quantité vraiment non plus de pommes ou rien. Je vous dirais de mettre au moins 3 pommes pour un petit récipient à tarte, par exemple. Un plateau à tarte. Mais ouais, c'est environ ça. Et ensuite, une fois que vous avez coupé ça, vous les mettez dans un plateau à tarte. Et vous essayez de le mettre le plus joliment possible. C'est ça, c'est plus beau comme ça. Et ensuite, on va venir couper des petits cubes de beurre. Il n'y a pas de quantité précise non plus, mais juste de mettre des petits cubes de beurre un peu partout pour qu'à la cuisson, il y ait du beurre un peu partout. Et ensuite, c'est très simple. Vous mettez quelques petites cuillères de cassonade un peu partout. Et ensuite, vous le cuisez pendant 15 minutes environ, je dirais. Donc, pour la deuxième recette, vous allez encore une fois préchauffer votre four à 375 degrés. Ensuite, nous, on a trouvé une petite recette de pâte facile sur Internet, mais en gros, c'est juste une pâte à tarte, n'importe quelle. Vous pouvez en acheter une déjà toute faite, n'importe quelle, ça va faire l'affaire. Mais il faut que ce soit une pâte à tarte, par exemple. Ensuite, dans un petit bol, vous allez mélanger de la cannelle et du sucre. Il n'y a pas de quantité précise parce que c'est vraiment à votre goût que vous faites ce mélange-là. Ensuite, vous allez venir tremper vos pommes dedans. Et nous, on n'a pas mis de petits cubes de beurre avant de venir les enrober notre petit chausson. Mais je conseille vraiment parce que c'est ça qui va donner le jus, c'est ça qui va être meilleur en fait. Mais nous, parce que notre pâte était vraiment huileuse, fait qu'on n'avait pas que ça soit vraiment trop gras. Mais non. Donc, une fois que vous avez trempé vos pommes, vous allez venir enrouler votre pomme de pâte et vous les cuisez jusqu'à temps que votre pâte soit assez croustillante.
recette, c'est très simple. Vous faites comme la recette de Rice Krispies normale. Vous la savez sûrement. Je crois qu'on l'a déjà tout fait en famille, cette recette-là. Mais en gros, à la place de mettre les céréales Rice Krispies, vous mettez des flocons d'avoine. Puis ça a vraiment l'air très très bizarre, ok? Comme ça. Moi, ça, on pensait pas que ça allait être trop bon parce que c'est vraiment nous qu'on l'a décidé comme ça sur un coup de tête. Mais finalement, on trouve ça même meilleur que les Rice Krispies. Et voilà, il faut vraiment trop que vous essayiez ça. Et vous pouvez vraiment les mettre comme vous voulez. Puis ça goûte un peu comme les galettes d'avoine, mais version Rice Krispies. Puis c'est vraiment très très bon. Nous, on les a mis en petites boules, puis on les a trempés dans la noix de coco râpée. Mais vous faites comme vous voulez.